Alléluia. Tu es le Dieu glorieux. Toi, le Dieu invisible par les yeux humains, mais visible par tes œuvres. Nous te louons, nous t'exaltons, nous nous prosternons devant toi et nous élevons ton saint nom. Toi qui es roi, le roi éternel. Alléluia. Tu es le roi éternel. Ta royauté n'a pas de fin. Tu existes d'âge en âge. D'éternité en éternité, tu resteras le même. Tu n'es détrôné par personne. Alléluia. Et nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Le moment est venu pour que tu parles à ton peuple. Bénis ta parole, Seigneur, sur nos lèvres. Et bénis cette parole dans le cœur des auditeurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. 2 Chroniques 5, 11 à 14. Je lis pour nous tous. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de bisis, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant des mêmes accords pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Bien-aimés, je vais commencer par une petite histoire. Un beau jour, un homme riche a vu un pauvre en train de fouiller, ramasser des choses. Vous savez que dans les pays occidentaux, souvent, quelquefois les gens se débarrassent des choses de bonne qualité, mais puisqu'ils ont eu à passer du temps avec ça, ils veulent changer. Et quelquefois, vous trouvez des meubles de très bonne qualité qu'on a descendu, donc celui qui veut les prendre, il peut les prendre. Et souvent, on entend parler des bilocos, n'est-ce pas? Hein? Et il y a des gens qui ramassent ces choses. Et l'homme riche a vu un pauvre ramasser ça, il dit, ah, vraiment, je loue le Seigneur de ce que je ne suis pas pauvre. Et le pauvre, un homme pauvre, un jour, est passé quelque part et il a vu un fou en train de fouiller aussi, ramasser des histoires. Il a dit, je loue le Seigneur de ce que je ne suis pas fou. Et un fou, un jour, lui aussi, il voit dans un hôpital
un homme malade porté sur une civière. Les fous regardent l'homme et disent, je loue le Seigneur, est-ce que je ne suis pas malade au point d'être porté par une civière? Et un homme qui était malade et porté sur une civière, lui a vu un mort qu'on conduisait à la morgue. Et lui aussi a loué le Seigneur. Il dit, je loue le Seigneur de ce que je ne suis pas mort pour qu'on me conduise à la morgue. Mais le mort, lui, ne pouvait pas louer le Seigneur. Il n'avait pas les facultés pour louer le Seigneur. C'est pour dire que toi et moi, qui sommes vivants ce matin, nous avons des raisons pour louer le Seigneur, quelles que soient les circonstances de la vie. Tu es en bonne santé, même si tu es un peu malade, mais nous avons le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Tu as des problèmes, mais Dieu, il est le Dieu qui résout tous les problèmes. Nous avons des raisons pour le louer. Bien-aimés dans le Seigneur, même la Bible le reconnaît dans Psaume 6, verset 6, où il est écrit, « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, le peuple d'Israël loue Dieu, car il leur a donné un lieu, le lieu de rencontre et une occasion de se rassembler. De même, nous, après cette période d'état d'urgence, de confinement, 5 mois, le diable a voulu, vous savez, le diable cherche toujours à détrôner Dieu pour prendre la place de Dieu, mais jamais il pourra détrôner le Seigneur. Dieu reste Dieu. Et si nous sommes là ce matin pour célébrer le Seigneur, c'est parce qu'il est Dieu, il est assis sur son trône. Vous savez, les choses dans la vie changent. Le temps change, il peut faire chaud, il peut faire froid, il peut neiger, il peut pleuvoir. Les pays changent de nom. On était République démocratique du Congo, Zaïre, on est République démocratique du Congo. Alléluia. Burkina Haute-Volta, jadis, aujourd'hui Burkina Faso. Ghana, Côte d'Or, aujourd'hui Ghana. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il est au sommet de sa gloire. Il est au sommet de sa puissance. Il est au sommet de sa sainteté. Lui ne change jamais. Toujours le même. Il ne change jamais. Donc, nous pouvons le louer. C'est une occasion pour le louer, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, depuis plusieurs semaines, j'enseigne sur une série de messages. Mais ce matin, j'ai fait une pause. Une pause parce que c'est un jour, un dimanche spécial. Un dimanche de louange. Il faut célébrer le Seigneur. Il faut le louer. C'est pourquoi ce matin, je veux parler de la louange à Dieu. Et parlant de la louange à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelques questions auxquelles nous pouvons répondre ce matin. La première question, c'est qu'est-ce que c'est la louange? Qu'est-ce que la louange? Quelle est la louange que Dieu agrée? Quelle est la louange qui plaît à Dieu, en d'autres termes? Et enfin, pourquoi devons-nous louer Dieu? Frères et sœurs, qu'est-ce que la louange? Le mot louange vient du verbe louer, qui signifie élever, magnifier, adorer, admirer, faire l'éloge de quelqu'un. C'est aussi vanter, célébrer. Donc, louer Dieu,
c'est faire l'éloge de Dieu. Frères et sœurs, la louange, c'est le temps que je prends dans la présence de Dieu pour l'élever, le magnifier, l'admirer, le vanter. La louange aussi, c'est l'expression d'un cœur reconnaissant à l'endroit de son bienfaiteur. Lorsque nous comptons ses bienfaits, bien-aimés dans le Seigneur, nos cœurs exultent de joie et de louange. Nous n'avons rien payé pour vivre aujourd'hui, ni pour être en bonne santé. C'est par pure grâce. C'est pourquoi il mérite nos éloges et nos louanges. Retenons qu'il y a plusieurs façons de louer Dieu. On peut le louer en se tenant debout. On peut le louer en s'agenouillant. On peut le louer en battant les mains. On peut le louer en dansant. On peut le louer en levant les mains. Et on peut le louer en criant. Alléluia. Chacun le fait selon la direction de son cœur. Alors, quelle est la louange qui plaît à Dieu? Quelle est la louange que Dieu agrée? Dieu agrée la louange des saints. Il nous demande d'élever nos mains pures. Dans les passages que nous avons lus, au verset 11, la Bible dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Ils n'ont pas observé l'ordre des classes. Et ici, il y a plusieurs classes. Et nous sommes des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieux. Nous pouvons louer le Seigneur sans observer l'ordre des classes, mais avec des mains pures. Des mains pures. Dieu agrée. Vous savez, la prière, la louange, c'est aussi une forme de prière. En louant Dieu, nous le prions. Amos 3:3 nous dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans être accordées? Si tu veux marcher avec Dieu, le louer, tu dois être comme lui. Tu dois avoir sa nature. Tu dois être saint comme lui. Alors nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de nous examiner ce matin. Et si notre conduite n'a pas été bonne, nous pouvons humblement nous approcher de lui. Et la première prière, ce n'est pas la louange, c'est Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne. Il faut que chacun s'examine. Oui, pendant ce temps, j'ai dit que vous avez été servis. Mais est-ce que tout le monde suivait ces messages? Est-ce que tout le monde lisait la parole de Dieu? Est-ce que tout le monde priait? Ce temps de pause était aussi une occasion pour quelques-uns de pécher. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les gens redoutent coronavirus, Covid-19. Mais la plus grande pandémie au monde, c'est le péché. Le péché est plus mortel que n'importe quelle pandémie. Alors il faut s'examiner ce matin. Et si on trouve qu'on n'a pas bien marché devant Dieu, demandez pardon d'abord. Ensuite, nous pourrons élever nos mains et adorer le Seigneur. En fait, mes paroles, mon habillement, mon comportement
Partout doit être une louange à Dieu. Toute mon attitude doit être une louange à Dieu. Ma vie de tous les jours doit donner aux autres l'occasion de louer Dieu. Frères et sœurs, une louange provenant d'un cœur droit et sincère produit des effets dans la vie de quelqu'un. Elle brise des chaînes, comme dans Actes 16, 25 à 26. Selon qu'il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. J'aime bien ces passages. Vers le milieu de la nuit, quand tout est obscur, quand c'est noir, on ne voit rien. Quelquefois, c'est une occasion pour beaucoup d'entre nous de se lamenter. Mais Paul et Silas, pour eux, c'était l'occasion de louer le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur, même quand rien ne va. Louez le Seigneur quand tout semble bloqué. Louez le Seigneur quand vous ne voyez pas l'issue. Louez le Seigneur quand vous êtes malade. Louez le Seigneur quand on vous critique. Louez le Seigneur quand vous passez par des problèmes. Louez le Seigneur quand les gens vous maudissent. Louez et louez le Seigneur. Les prisonniers les entendaient. Au fait, les Paul et Silas n'étaient pas les prisonniers du geôlier, c'était des prisonniers du Seigneur. Mais eux étaient les prisonniers véritables, parce qu'ils étaient doublement liés, ils étaient liés spirituellement et ils étaient liés physiquement. Mais Paul et Silas n'étaient liés que physiquement. Spirituellement, ils étaient free, ils étaient libres. Ils pouvaient louer le Seigneur. Ils les entendaient. Et quand ils les entendaient, ils faisaient beaucoup de commentaires. Ces gens, ils méritent de venir ici. Voyez, au milieu de la nuit, ils troublent les gens. C'est le moment de dormir. Le moment de dormir, c'est aussi le moment pour le diable d'agir. Mais pour les enfants de Dieu, c'est aussi le moment où Dieu travaille. Il les entendait. Et certainement, il faisait des commentaires. Lorsque tout à coup, la Bible dit tout à coup, lorsque tu loues le Seigneur, frères et sœurs, d'un cœur sincère et droit, il y aura certainement un tout à coup. Et tu vas bouleverser les autres. Les portes de la prison sont ouvertes. Les fondements sont ébranlés. Et le geôlier va chercher l'épée pour se donner la mort. Naïf. Louer le Seigneur. Pourquoi devons-nous louer le Seigneur, frères et sœurs? Premièrement, nous devons louer le Seigneur pour ce qu'il est. Il est Dieu. Nous avons lu dans ces passages que lorsque les sacrificateurs et les lévites célébraient Dieu, ils disaient « car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. » Alléluia. Sa miséricorde dira toujours. Cette miséricorde est là ce matin. Sa bonté est là ce matin. La louange est un moment pour dire à Dieu combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est puissant, combien il est saint. Dans Psaume 103, nous pouvons voir à quel point David montrait la grandeur de Dieu. Il dit que le verset 1 à 5, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui respire en moi bénisse son saint nom. » Alléluia. Que tout ce qui respire en moi bénisse son saint nom. Et
mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Waouh! Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Waouh! Et te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia! Quand je vois des vieilles personnes parmi nous qui dansent, qui sont forts, je dis, Dieu les fait rajeunir comme l'aigle. Dieu est amour. Dieu nous réjouit en nous accordant sa miséricorde, sa protection est une expression de son amour. Dieu nous a tant aimés au point de ne pas permettre à l'ennemi de nous toucher. J'ai dit que pendant toute cette période, avec des collaborateurs, on était en contact avec beaucoup de gens, on s'est renseigné, mais aucune personne de la bannière ne nous a quittés pour aller au ciel. Parce que s'ils nous quittent, c'est pour aller au ciel, ce n'est pas pour aller en enfer. Nous ne sommes pas ici pour souhaiter que les gens aillent en enfer. Nous prêchons pour que les gens s'amendent et qu'ils aillent au ciel. Alléluia. Mais personne n'est morte. Deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait plutôt. Nous le louons pour ce qu'il est et nous le louons pour ce qu'il fait. Les sacrificateurs célébraient et chantaient pour rendre grâce à Dieu pour l'assistance durant la construction du temple. Dieu les a aidés dans cette construction. Dieu a permis qu'ils se retrouvent, qu'ils aient une assemblée. C'est comme ça qu'ils pouvaient le louer. Ce temple était événementiel pour les Juifs. Nous aussi, nous devons le louer. Nous devons louer le Seigneur lorsqu'il nous manifeste sa grâce. Nous rassembler tels que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Et nous devons le louer. Il nous a gardés durant toute cette période de confinement. Il nous a protégés contre la COVID-19. C'est pourquoi les psalmistes, avec les psalmistes, j'aimerais dire, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 146, verset 2. Et puis dans Psaume 50, verset 23, le psalmiste ajoute, il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Offrir d'abord les sacrifices d'action de grâce. Ensuite, veiller sur sa voie. Se conduire droitement. Dieu nous a accordé la vie, la santé et les retrouvailles ce matin. N'est-ce pas une raison pour le célébrer? Troisièmement, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi louons-nous le Seigneur? Pourquoi louons-nous Dieu? Troisièmement, la louange apporte la manifestation de la présence de Dieu. Dans ce passage que nous avons lu, il est dit que lorsqu'il s'est mis à louer le Seigneur, la nuée remplit toute la maison. Toute la maison était remplie de nuées, au point que les sacrificateurs sortirent parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu.
Cette nuée, c'est la gloire de Dieu. Frères et sœurs, cette nuée-là, c'est la nuée qui avait enveloppé Jésus. On appelle ça Kabod. La nuée qui avait enveloppé Jésus lorsqu'il montait au ciel. Les anges ont vu Jésus monter au ciel et enveloppé par une nuée. Ce n'était pas un nuage de pluie, non, non, mais un nuage de gloire. Cette nuée, c'est la nuée qui avait couvert Jésus alors qu'il était sur la montagne de transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Lorsque Pierre a dit, construisons seulement 3 tentes et restons ici. Une nuée merveilleuse, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est là, on n'a pas besoin d'artifice. Quand Dieu est là, nous sentons cela dans nos cœurs et nous voyons que Dieu est là. Alléluia. Je veux la présence de Dieu ce matin dans cette église. Alors que nous levons les mains, alors que nous le louons, qui se manifeste dans ta vie, dans ma vie et dans sa vie. Alléluia. Dans Psaume 22, verset 4, le psalmiste dit, « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Siéger au milieu des louanges d'Israël signifie, premièrement, s'asseoir sur la louange. Si nous le louons ce matin, Dieu va s'asseoir sur notre louange. Siéger au milieu de la louange signifie aussi délibérer. Quand Dieu siège au milieu de la louange, il est en train de délibérer, il est en train de trancher, il est en train de dire sa justice. Alléluia. Quand les juges siègent, c'est pour dire la justice. Alléluia. Donc Dieu, lorsqu'il siège au milieu de la louange, il est en train de délibérer. Jacques a quitté. Alléluia. Pauline, il y a telle chose qui t'attend. André, pour toi, c'est fini. Tes larmes sont essuyées. Alléluia. Dieu veut délibérer ce matin. Dieu veut trancher les choses. Dieu veut dire la justice. C'est le plus grand juge. Alléluia. Mais nous avons l'avantage. Ce juge, il est en même temps notre avocat, Jésus. Imaginez aujourd'hui votre avocat qui devient aussi votre juge. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez exulter de joie. Vous allez vous réjouir. Parce que celui-là, vous savez qu'il fera tout. Il va vous aider. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Jésus est notre avocat et il viendra comme juge. Mais maintenant, il veut délibérer. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Frères et sœurs, pour terminer, la louange est le temps qu'on prend dans la présence de Dieu pour l'admirer, pour le vanter, pour le glorifier, pour faire son éloge. Et ce sont les saints qui louent le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de mains polluées pour le louer. D'où il est important de s'examiner avant de louer le Seigneur. Et demander pardon, au besoin de demander pardon, ensuite louer Dieu. Dieu n'est pas venu mourir pour les justes,
Il est venu mourir pour les pécheurs. Louons Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et louons-le parce que la louange nous apporte sa présence. J'ai fini aussi par une illustration. Vous savez, généralement on dit des moulous vantards. Papa, tu vas dire, excusez-moi. C'est ce qui s'est dit. Et un jour, lors d'un deuil, un papa Moulouba qui avait une bonne position s'est amené. Les gens se sont levés pour le saluer. Et on lui a montré là où il devait s'asseoir. Il est allé s'asseoir. Et rapidement, un griot est sorti. Il a commencé à faire l'éloge de ses papas. Oh là là! Il a fait l'éloge de ses papas. Il a élevé ses papas. Il a élevé ses papas. Ses papas ne pouvaient pas se tenir. Il a mis les mains dans les poches. Il a donné au griot. Le griot dit, tu m'as provoqué. Et il a fait encore l'éloge de ses papas. Au point que papa n'avait plus d'argent dans sa poche. Il a appelé son chauffeur avec son sac. Le chauffeur s'est amené avec les sacs. Il a donné l'argent. Et les griots chantaient. C'est comme si les griots avaient réservé des cartouches pour ses papas. Alors le papa a commencé à donner, à donner. Quand il a fini, il s'est levé, il est parti. Mais vous savez, nous pouvons secouer l'arbre de notre Dieu. Les fruits vont tomber, mais les fruits ne vont pas cesser de tomber. Nous avons plus que ce Boulouba. Il est là au ciel. Cet homme riche est là au ciel. Il est prêt à faire de grandes choses dans ta vie. Si tu le secoues ce matin, tu secoues son arbre, il y a des fruits qui vont tomber. Que Dieu soit béni. Nous allons louer le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Élève ta voix et loue le Seigneur. Il est celui qui mérite d'être loué. Il est digne d'être célébré ce matin. Nous te louons, ô Dieu. Nous te magnifions, roi de gloire. Nous t'exaltons, Dieu vivant. Sois élevé à jamais, toi qui règnes dans ton âge. Sois magnifié à jamais, toi qui es assis sur un trône élevé. Alléluia. Sois élevé à jamais, toi le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Le Saint-Esprit est présent dans son sanctuaire. Louez le Seigneur. Adonai est présent dans son sanctuaire. Louez